Moi, c'est Marc Picot, je suis délégué syndical chez Dessay, on va dire ex-Noyon, ex-Darker. Je suis un ancien salarié de chez Darker. On avait été racheté par Noyon en 2006. Donc voilà. Et bon, le contexte aujourd'hui actuel sur la dentelle de Calais, bon, c'est une hécatombe. Hier, nous avons eu une réunion et on annonce un plan social pour la fin de l'année. On avait été assigné au tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 25 septembre. Et suite à cela, on a été mis en redressement judiciaire. Donc, comme partout, nous avons eu un mandataire judiciaire. Donc, notre patron actuel, M. Cochet, avait un plan pour conserver l'entreprise. Mais ce plan a capoté parce que l'administrateur judiciaire a vu que ça n'allait pas aller sur le bon rail, on va dire. Donc un appel d'offres a été lancé depuis le 5 novembre, qui se terminait le 29 novembre à 18h. Donc suite à cela, nous avons eu une réunion hier en CSU, une réunion extraordinaire, pour pouvoir discuter des potentiels repreneurs. Et donc aucun repreneur. Et à la grande, on va dire, à la grande surprise, c'est notre patron qui a fait un appel d'offres. Qui s'est proprement racheté. Ouais, qui n'y arrive pas. Avec, disons, avec Soltis de Caudry, et Darker Mairie qui appartient aussi au groupe. Donc, on va dire, on a tombé sur le cul, quoi. Parce que on est en redressement judiciaire, et le seul qui fait un appel d'offres, c'est notre patron, quoi. Et donc, déjà ça, on est tombé sur le cul avec le collègue qui est là. Et donc, on a survolé un peu son appel d'offres. Ce sera officiel à partir du 11 novembre. Et ce qui nous a fait encore plus... 11 décembre, excusez-moi. Le 11 décembre. Et ce qui nous a fait encore plus mal, c'est qu'il nous annonce un plan social sur 87 personnes et en licencie 54. Donc en gros, on va rester entre 32 et 33 personnes, on va dire. Alors là, ça a été l'hécatombe. Donc on se demande, lorsqu'on aura les documents sous les yeux, parce qu'aujourd'hui, on n'a rien d'officiel. On a eu une réunion extraordinaire hier. C'est ce qu'on va devenir. Parce que même s'il reste 32 personnes, je me demande comment on va faire pour travailler. Et là, donc là, ça concerne ce qui reste de Noyon. L'ex-Noyon, oui. Ouais, l'ex-Noyon. Darker. Et de façon plus générale, sur le textile à Calais, ça correspond à combien de salariés combien de personnes? Toute entreprise compris. Ouais. On peut aller qu'à Sophie Alette. Sophie Alette, ils sont 12. Ouais. Sophie Alette, ils sont 12. Comment on s'appelle Storm, ils sont une dizaine. Storm, ils sont une dizaine aussi. Ouais, une bonne dizaine. Une bonne dizaine aussi. On va dire, à aujourd'hui, si on est encore une petite centaine, sans compter nous avec le plan social qui va arriver derrière. Pour les sous-traitants, il y en a plus de locaux. Ça démarre en 90. Et après, de 90 jusqu'à aujourd'hui, ça a été l'hécatombe. Moi, je suis arrivé en tant que délégué syndical, ancien délégué syndical de chez Darker. Je travaillais avec Pierre, qui est retraité maintenant, qui a travaillé avec moi chez Darker. Je suis arrivé, on va dire, au 16e plan social. Donc aujourd'hui, on va dire, ça devient une habitude. On est rodé. Malheureusement, on est rodé. Tout ce qu'on a vécu, on a été racheté, on a été redressement judiciaire, liquidation, racheté, revendu, racheté. Là, on a tenu 4 ans. On a été racheté par M. Cochet en 2019. Il a racheté Dessay en même temps. On a changé 5 fois d'identité. Et voilà, je veux dire... moi, je suis rodé. Mais ce qui est plus triste, c'est que là, on va refaire un plan et il y a 50 collègues qui vont repartir. Donc en gros, il va rester 50 personnes, quoi. 30 personnes. Non, mais en tout, de façon générale, presque ça correspond à une centaine. Ouais, c'est un peu... Nous, on est parce que, regarde, mettons, toi, 30 chez toi, 10 chez Store, la teinture, ils sont quoi, une 25 Teinture, sont 13. 13, voilà, tu vois, il n'y en a même plus 100 personnes dans la dentelle. Hein. Non. Et les chers, on le compte, mais c'est Caudry. C'est Caudry. Chez Campéral, c'est Caudry, les chers.
À Merck, c'est Caudry, c'est partie de Caudry. Ça fait pas partie de Calais. Ah, c'est la dentelle de Caudry, c'est encore autre chose. Ouais, c'est pas grave. Ouais, ils disent que les Ils Caudry, sont en Calais, mais ils sont sur les ordres de Caudry. C'est ça. ils disent que les Caudry, mais voilà. c'est deux trucs différents quand même. Hein. Enfin, le renom maintenant, on dit c'est que les Caudry, voilà. Et vous avez l'impression, en fait, sur le rapport à... Il y a tout un contexte où Calais, ça désindustrialise à fond. Mais est-ce qu'il y a, par rapport à la dentelle, où il y a toute une communication, quelle est la dentelle, enfin, la cité de la dentelle, tout ça, est-ce qu'il y a, avec les différents plans sociaux, tout ça, est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté, comment la mairie, elle se place La mairie, elle fait rien. Elle a beau faire tout ce qu'elle veut, même vis-à-vis des jeunes, des étudiants, tout ça, il n'y en a plus aucun qui veut se lancer dans la dentelle. Donc il n'y a plus de relève derrière, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. On accorde deux étudiants, Deux apprentis. deux apprentis, 6 mois après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, après c'est terminé. Donc je ne sais pas où c'est que l'avenir va... De toute façon, pour moi, il n'y a plus d'avenir, c'est certain qu'il n'y a plus d'avenir. Parce qu'il n'y a pas de relève, on arrive tous à un certain âge qu'on va bientôt partir en retraite, il n'y a pas de relève derrière. Donc je ne sais pas comment que... Chez nous, depuis des années, on survit. On survit, c'est tout. Voilà. Et bon, là, on gagne 4 ans. On se dit tout le temps, c'est toujours 4 ans de gagner. Là, on va se retrouver à 32 personnes. Pour moi, c'est de la survie. C'est de la survie. On ira rejoindre, bien sûr, je ne sais pas si je suis dedans ou pas, mais on ira rejoindre ceux qui vont être licenciés. Ça ne va pas durer, ça c'est clair et net. Et puis pour revenir, que ce soit la mairie ou que ce soit l'État, ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais rien fait, je suis désolé. Nous, il y a quelques années, nous avions fait une pétition du temps du président de la République, c'était Chirac. Nous avons fait une pétition. Nous sommes allés porter la pétition à l'Élysée. On n'a eu aucun retour. On a eu des rendez-vous à la région, il y a quelques années, aucun retour. À la mairie, aucun retour. À part avoir ouvert la cité de la dentelle, pour venir faire visiter. Ça rapporte un peu d'argent. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc aujourd'hui, on nous a laissé crever. Moi, je le dis, depuis des années, on nous laisse crever. On survit, c'est tout. C'est tout. La seule chose que la mairie a pu faire pour aider l'entreprise Noyon, il y a quelques années, c'est d'avoir racheté le site. C'est d'avoir racheté le site pour pouvoir donner un peu d'oxygène à la trésorerie, à cette époque-là, à Noyon. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en location. Les bâtiments ne nous appartiennent plus. Il n'y a plus d'entretien, il n'y a plus rien de fait. Il n'y a plus rien de fait chez nous. Voilà, c'est tout. Et on est pareil que les collègues de chez Cadentis ou chez Draco. Qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui, les pouvoirs publics? À part se mettre en photo, parler, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Il y a combien de sociétés sur le Calaisis qui ont fermé depuis des années? Quand on voit Mécano fermé, ils sont où Mécano aujourd'hui? Fermé. Saint-Exime fermé. Les collègues de chez Fleur, ils vont être en plan social à partir de janvier. Après le 10. Voilà. Après le 10 décembre. Qu'est-ce qu'ils font les pouvoirs publics? L'argent qu'on a donné, comme là chez Draco, on donne 300 000 € à des sociétés qui font du bénéfice. Les 300 000 €, là, on va mettre 80 personnes dehors, sans compter les sous-traitants. Et pourquoi qu'on ne réclame pas l'argent qu'on donne à tous ces patrons voyous là? Parce que tous les patrons, c'est des voyous. Tous. On leur donne des aides et on licencie derrière. Moi, je suis désolé. Moi, je vois, on donne de l'argent, on doit le reprendre l'argent. Surtout à des sociétés comme ça qui font du bénéfice. Moi, je suis désolé. Et on va délocaliser ailleurs. On prend notre savoir-faire ici, à Calais, et on le met ailleurs. Donc moi, je suis désolé. Les pouvoirs publics, il est hors de question de les rencontrer. Si, venir, se prendre en photo, discuter, à part ça, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire derrière? Rien. Je suis désolé. On parle de Dunkerque. Chez nous, il y a des gens qui viennent en bus, il y a des gens qui viennent à pied, il y a des gens qui viennent à vélo. Ils ont des voitures, qui ont un certain âge. Vous les voyez faire 80 bornes aller-retour, aller sur Dunkerque? Non, moi je ne les vois pas. Et pourquoi on n'a pas mis tout ce qui est sur Dunkerque, sur Calais? Les industries sur Calais, c'est mort. Sur Calais, c'est mort. Pourquoi on met sur Dunkerque? Sur Calais, on voit trois choses. On voit la place, on voit la rue Royale, la mairie, la plage de Dragon. Voilà.
Quand il n'y aura plus de dentelle à coller, la cité passera au musée. Quand il faut un musée, c'est que la dentelle est finie. Voilà, c'est sûr. C'est que la dentelle est finie. Quand on fait un musée, c'est rien que pour faire voir avant. Voilà, c'est ça. Ah, mais il ne faut pas jamais voir après. C'est certain. Il faut qu'on fasse un musée, après la dentelle est finie. Bah, c'est fini. Hein. C'est fini. De toute façon, ça fait des années que ça instaura. Petit peu par petit peu, on a commencé à couler, puis là, on est parti vraiment vers le fond. D'ici, pour tous ceux qui vont encore rester, ça va être pour combien de temps? Puis pour des années non plus. Non. Ils vont peut-être encore faire aller. Je leur souhaite, jusqu'à temps qu'ils partent en retraite, mais ça m'étonnerait qu'ils iront jusqu'à là. Ils vont encore peut-être aller 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après tout va être transféré autre part, c'est certain. C'est quoi, c'est l'industrie, c'est pareil, c'est beaucoup de gens, comme vous disiez, assez anciens en fin de carrière, quoi. Un peu, Bien sûr, mais il n'y a pas de relève derrière. Moyenne d'âge, c'est 50 ans. Moyenne d'âge, 50 ans. L'ancienneté, c'est de 30 à 40 ans. Aujourd'hui, les collègues qui vont être licenciés, ils vont aller faire quoi? Quelle formation? Vous allez faire des formations à 50 ans, à 55 ans, à 58 ans. Personne qui va prendre derrière. Qui va prendre? Qui va embaucher des personnes comme ça? Personne. Personne. Je vois pas la patron prendre une personne de 55 ans, 50 ans, au lieu d'un jeune de 20, 22 ans, qui a sa carrière à faire dedans. Ouais, mais enfin, si la dentelle existait encore un peu, Ça, c'est certain, il prendrait plutôt un gars de 50 ans Ouais, qu'un gamin de 18 ans, parce qu'il n'a pas d'expérience. Ouais, je suis Il faut dire que nous, la dentelle, il faut savoir le faire, il faut savoir travailler, et c'est pas n'importe qui peut faire ça, c'est pas possible. On met des années à apprendre. Ah oui. Dans le temps, il y avait encore l'Institut Jacquard qui formait les tuilistes. Là, moi, j'y étais 3 ans. Et là, au moins, on sortait quelqu'un qui savait à peu près travailler, à peu près. Parce que moi, quand je suis sorti, j'étais nul, qu'on m'a mis sur un métier. Je savais les bases, mais je ne savais pas le faire tourner, la machine. C'est après... de jour au jour, de mois en mois, après on est formé, et si vous aimez bien votre métier, ça part quand même. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de formation, il n'y a plus rien. Ils avaient commencé à la mettre à la cité. Il y a une que 2. Hein? Il n'y a que 2. Et maintenant, il n'y a plus rien. De toute façon, il n'y a plus d'usine, il ne va plus avoir d'usine. Moi, je ne vous donne pas un an, voyons. Oh, non. Parce que moi, j'ai connu ça chez Darker, quand on était ensemble. Ça a été aussitôt qu'ils ont commencé à licencier, tout ça, terminé, ça a été vite encore, on a eu la chance que Noyon, il a repris quelques personnages, je ne sais même plus le nombre en ce temps-là, le nombre de personnes. On était 150, lorsque Darker a fermé, on a fusionné avec Noyon, on est parti là-bas, on était 150 de chez Darker, arrivé chez Noyon, donc on est arrivé en 2006, on était encore à peu près 550. On était à peu près 550. Aujourd'hui, aujourd'hui ça s'appelle Deseil. Deseil, 3 sociétés rassemblées, c'est-à-dire Darker, ex-Noyon et Deseil. Nous sommes 87, quoi, je veux dire. Et avant, tu dis, enfin, pas de parler, parce que à l'âge d'or il est vieux, mais tu commençais un peu à en parler de début 90. Est-ce que tu sais à peu près dire, ou vous savez à peu près dire à la louche combien il y avait de salariés à cette époque-là? Chez Noyon, il y en avait un paquet. Il devait être pas loin de 800, 900. Chez Noyon. Un peu partout, il y avait beaucoup de monde. Oh, il y avait du monde. Nous, chez Darker, moi j'ai connu jusqu'à 280 personnes. On faisait que du liver, on faisait pas... parce que Noyon, il y avait beaucoup de personnes, mais ils faisaient la Rochelle avec. Ah ouais. Tandis que moi j'ai connu 280 personnes chez Darker. Avec toutes les femmes, tout ça qu'il y avait chez Noyon, derrière les raccommodeuses, c'était un bloc complet. On était à 800, 900 personnes, voire plus même. On va dire les 3 sociétés, lorsqu'ils étaient séparés, c'est-à-dire Deseil, Noyon et Darker, on va dire que ça faisait à peu près 1500, 2000 personnes. Aujourd'hui, ces 3 sociétés-là rassemblées sur le même site, c'est 87 personnes. Donc on voit ça a quand même bien dégringolé, quoi. Sans compter les autres collègues des autres entreprises qui ont fermé. On peut en citer plein d'usines de dentelle sur Calais qui ont fermé. Je veux dire, nous, les derniers, on est les survivants, on va dire. Plus pour longtemps, bien sûr. Plus pour longtemps. Plus pour longtemps. On est blasé aujourd'hui. On est blasé aujourd'hui. Ouais, moi, je suis démoralisé, quoi, je veux dire. C'est toujours voir des collègues qui perdent, ça...
Et puis bon, quand on voit tout ce qui se passe sur le Calaisis, le nombre de personnes qui vont être licenciées dans toutes les entreprises, c'est inimaginable, quoi. Sans compter ceux qui ont déjà fermé. Elle est où l'industrie sur le Calaisis? Il n'y en a plus. Les plus malheureux là-dedans, ça a toujours été les salariés. Encore aujourd'hui. Comme chez nous, aujourd'hui, il va y avoir 54 licenciements. Bah, ces gens-là, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi aujourd'hui, ces gens-là? C'est pas les anciens employeurs qui vont les nourrir. Ah, je suis désolé. Moi, je plains pas tous ces patrons-là. Moi, je les plains pas. Je suis désolé. Ils ont fait leur richesse sur le dos des salariés. Est-ce que vous avez des choses à rajouter Non. Vous n'avez pas des bonnes nouvelles quand même? Non, on est à la retraite,